Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Première news, toujours à l'Assemblée nationale, pour connaître un peu les réactions de nos parlementaires suite au remaniement de ce gouvernement, avec un Premier ministre, Gabriel Attal, avec un nouveau gouvernement. Il y a eu cette conférence de presse du président de la République. Alors, Marcelin Nadeau, député de la Martinique, une réaction? Alors, le bilan, c'est double peine, un double oubli, c'est-à-dire déjà, bon, on n'a toujours pas de ministre délégué, de secrétaire d'État, bon, même si un ministre... qui est aussi, par ailleurs, le ministre de l'Intérieur qui est ministre des Outre-mer, mais enfin on n'a pas de ministre délégué ni de secrétaire d'État. Ça c'est la bonne chose. Et puis, vous avez bien entendu la conférence de presse du président. À aucun moment il était question des 10 Outre-mer, même lorsqu'il y a un cyclone qui frappait nos frères de la Réunion. Il n'en a même pas parlé. Donc je pense que c'est évident que ça confirme ce que nous avons toujours dit et que Césaire appelait la tyrannie par l'indifférence ou la tyrannie de l'indifférence dont nous sommes victimes. On a l'impression, au fond, que les macronistes sont décomplexés sur le fait que, pour eux, les 10 Outre-mer, c'est essentiellement des positions géopolitiques et géostratégiques. Très heureux qu'ils soient la deuxième puissance maritime du monde, donc avec 97% de l'espace maritime qui est un espace relevant des 10 Outre-mer. Bon, bref, on voit bien. Et puis, au-delà de cela, je pense qu'il y a... On est inquiet. En réalité, on peut résumer, pour nous encore, où les difficultés sont plus importantes. Les problèmes de pauvreté, les problèmes de chômage, de précarité. Quand on voit que ce gouvernement, c'est le marché et l'ordre, en fait. On nous ramène à une école de Jules Ferry, enfin une école de la Troisième République, avec une remontée de l'autoritarisme, alors que toutes les expériences pédagogiques montrent que quand on diminue les effectifs de classe, quand on augmente l'encadrement des élèves, quand on donne aux enseignants les moyens d'exercer leur profession dans les meilleures conditions, eh bien, ça ne peut que marcher. C'est pas le cas. Il n'y a pas plus de moyens, et chez nous encore plus. Enfin, il y a des réformes qui sont annoncées qui craignent le pire. Bon, l'uniforme, on connaît, mais bon, ça ne va rien changer à nos réalités. C'est pas ça qu'il faut changer. C'est effectivement donner plus de moyens à l'éducation nationale. Sur la question de la santé, bon, augmenter la franchise médicale au prétexte que les gens peuvent s'acheter un portable, c'est complètement méprisant à l'endroit des catégories les plus défavorisées. Et chez nous, nous sommes nombreux. Ils sont nombreux sont les gens qui sont dans des situations de précarité, de pauvreté. Ça veut dire qu'on les méprise. Ça veut dire que la santé coûtera encore plus cher, alors qu'on voit bien comment le système de santé est complètement défaillant, dégradé dans nos pays. La situation des hôpitaux, la situation de la santé, la réalité des déserts médicaux, bref. On n'a vraiment rien à attendre, à mon avis, de ce gouvernement. Et la seule chose qui vaille, à mon avis, c'est que les députés que nous sommes, et les parlementaires en général, ne s'enferment pas dans leur tour d'ivoire à rester là, à faire semblant de faire avancer les choses. Nous pouvons faire avancer les choses. Il y a, contrairement à ce que disent certains, il y a un front parlementaire. Mais ce front parlementaire ne peut être efficace que s'il converge avec le mouvement social. En lui, accordant son autonomie, sa marge, laissant libre de ses manœuvres et de ses choix, de ses orientations, mais en essayant autant que possible de trouver les synergies. Et c'est comme ça que nous allons arriver à faire gagner nos pays sur un certain nombre de fronts, que ce soit social, écologique, économique, etc. Alors, concernant le ministre délégué, alors certains élus souhaitaient depuis un moment avoir un ministère plein pouvoir. Ce n'est pas le cas. En plus, il n'y a pas de ministre délégué de nommer jusqu'à Il n'y en a pas encore. Je pense qu'il y en aura très probablement un secrétaire d'État. Mais j'avoue que la question du ministère de plein exercice, c'est relatif. Moi, je ne sais pas si c'est un ministre qui va changer la donne. Pour moi, je vois ça plus, l'absence, par exemple, de nomination très vite d'un ministre délégué, ça veut dire que c'est peut-être le signe de mépris, en fait, en réalité. Mais franchement, je ne crois pas que ça soit un ministre qui soit en mesure de régler fondamentalement nos problèmes. Je crois que nos problèmes viennent
d'un modèle économique et social qui est complètement dépendant de la France métropolitaine, hexagonale, et qui renvoie une réalité d'économie de comptoir, avec des disparités territoriales, avec des inégalités qui se creusent. C'est ça notre réalité. Et pour changer ça, il faut changer de modèle. Et il faut avoir la volonté politique de le faire. Et c'est ça que je dis que mon travail de député aussi, c'est en fait de porter ces combats et d'essayer de faire en sorte de faire bouger les lignes, poussant le gouvernement à aller où il ne voudrait pas aller a priori. Et pour arriver à faire ça, il faut vraiment que nous nous appuyions sur la mobilisation des forces sociales, des forces syndicales et de nos sociétés respectives. Il y a eu des interventions assez musclées vous concernant sur certains problèmes spécifiques aux Antilles, notamment sur la Martinique. Ça va se poursuivre avec ce gouvernement de M. Gabriel Attal. Est-ce que l'Assemblée, selon vous, sera... Bon, nous sommes en observation là. Est-ce que cette atmosphère qu'on a eue pendant des mois, est-ce qu'elle sera un peu plus calme? Ça dépendra ou... Enfin, si elle pouvait l'être, on n'en aspire pas à ce qu'il y ait des tensions tout le temps, mais ce que je pense et je reste persuadé, on a changé de gouvernement pour que rien ne change. En réalité, le vrai patron, c'est Macron. Quand on voit que la fameuse conférence de presse, avec des airs gauliens, c'était comme une déclaration de politique générale. Et la déclaration de politique générale, comme d'habitude, comme dans la tradition républicaine française, sera faite le 30 janvier, alors que Monsieur le Président de la République a déjà fait. Donc c'est lui le vrai Premier ministre. Ça voudrait dire, au fond, Jupiter, il est président, il est Premier ministre, il est tout à la fois. Donc ça fait que tous ces éléments-là me laissent penser que, bon, si ça change, espérons, mais je suis assez fatigué d'espérer. Non, je n'espère plus rien de ce gouvernement tant qu'il y aura le président de la République qui est celui-là, celui d'aujourd'hui. O-News Radio sur outremernews.fr.